Salut à tout mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien pris soin de toi, c'est hyper important, évidemment, tu le sais, la priorité c'est toi dans ta propre vie. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui au Murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, intemporelle et générale. Évidemment, si tu es là, c'est qu'il y a un message pour toi de ton autre au niveau sentimental, puisque nous sommes sur une chaîne qui ne parle généralement que de sentiments, de crush, d'amour. Voilà. Donc voilà, tu as un message qui doit être délivré aujourd'hui. Donc nous allons faire nos choix, évidemment. Nous avons ici le choix numéro 1. Je t'ai mis des petits dés pour faire ton choix. Ici, la citrine, la jade et la pierre de lune pour toi, pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, tu as les petites breloques, voilà, argentées. Je te laisse t'en créer un petit moment, bien penser à la personne de ton cœur ou ce que tu désires savoir. Nous voici pour le choix numéro 1, guidance générale. Qui dit générale nous explique qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont captées ici et donc je te laisse le soin donc de mettre de côté ce qui ne résonne pas pour toi. J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas bien, le micro est un peu planqué et j'ai l'impression que tu vas peut-être moins, m'entendre. Je ne sais pas. Alors, je vais le remettre là, même si on le voit, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est la guidance, c'est pas la présentation. Alors, nous y voici pour le choix numéro 1. Je vais essayer d'éviter de faire des catastrophes. Allons-y. Nous allons commencer avec les énergies. Waouh, déjà, ça commence bien. Ouh, ok, allons-y. D'accord. Nous allons parler de ton autre. Et ici, je vais les mettre. Pourquoi tu veux tourner, toi? Tu veux tourner? Pourquoi tu veux tourner? Je sais pas. Écoutez, on va la laisser tourner. Elle a voulu tourner. On va pas... Voilà. Donc, nous allons commencer avec les énergies de ton autre ou les tiennes si tu es célibataire. En tout cas, nous sommes dans la reconstruction ici avec le phénix. Nous sommes en train de renaître de nos cendres. J'ai l'impression qu'il y a eu un lourd fardeau qui vient de se détacher de soi et de son âme. Alors peut-être par rapport à ce que l'on a vécu avant. Nous parlons souvent de blessures de l'âme chez les flammes jumelles, mais il faut savoir que ces blessures de l'âme touchent tout le monde. Nous avons tous des blessures de l'âme. Et il y a des personnes qui sont à même de faire des efforts, de faire un travail sur eux pour pouvoir passer à autre chose. En attendant, ici, nous avons une notion de distance. Ton autre et toi, être relativement distant en ce moment. Peut-être parce que, évidemment, cette personne est en train de travailler sur elle. Elle est en train de remettre en place des choses importantes dans sa vie pour pouvoir avoir un amour durable, oui, certes, avec toi. Mais au-delà de ça, je dirais un amour durable de lui ou d'elle-même aussi. D'accord? Parce que nous avons affaire à une personne qui a été blessée dans le passé, vraiment au niveau de l'âme. Il y a une élévation de l'âme qui se fait, qui se crée. Nous avons vraiment cette idée d'envol ici, de voyage avec le bateau. On a besoin de faire ce travail, de faire ce voyage dans l'intérieur de notre corps, de notre âme, pour pouvoir découvrir l'amour qui s'y cache et qui a été mis à mal pendant très très longtemps. Là, tu vois ici, l'amour durable est enfermé dans un bocal. Nous avons ici des cristaux qui sont précieux, mais c'est tout enfermé, d'accord? C'est vraiment dans une prison de verre.
Et si tu remarques bien cette forme d'œuf ici que tu as un petit peu, tu vois, et ben nous la retrouvons ici dans le travail. Tu vois, il n'y a pas de mystère dans les cartes. Il y a vraiment cette idée de reconnaissance des cartes et d'interprétation des cartes. Moi, l'on me dit ici qu'il y a quelque chose qui nous élève, qui est plus grand. On sort de sa coquille, on sort de ben j'ai vraiment ce silence extrême. Tu vois, quand je te fais cette guidance, nous avons une personne qui s'apaise en fait. Il y a vraiment un silence extrême et vraiment cette idée de d'aller dans l'ombre, d'aller dans le néant, d'aller au plus profond, tu vois, de soi, là où il n'y a pas âme qui vive. C'est vraiment ce que l'on me dit. C'est très étrange parce que moi, j'y vois un cœur qui bat. Tu vois, moi j'y vois un cœur qui bat dans cette noirceur, mais ce cœur est tellement fragilisé qu'il a fallu le protéger, le mettre dans un bocal, le mettre en cage, l'enfermer pour pouvoir le préserver. Ce sont des pierres précieuses que nous avons ici et la personne pour laquelle tu fais cette guidance a énormément d'espoir en l'avenir, en votre avenir, veut faire le voyage, a envie de faire ce travail sur elle-même pour se découvrir, pour pouvoir venir à toi et te découvrir aussi. Nous avons ici le 4 avec une réalisation concrète, d'accord ? Moi, j'ai vraiment cette idée-là de réalisation. Là, ici, nous avons la grande sensibilité, d'accord ? Et nous avons aussi la créativité. Nous avons affaire à une personne ici qui se challenge, j'entends. C'est une personne qui ne baisse pas facilement les bras. D'accord? Donc, s'il y a amour et s'il y a distance, parce que vous avez mis un petit peu, voilà, vous avez été obligé de vous séparer parce qu'il y avait une certaine incompréhension entre vous. Peut-être une distance déjà géographique qui vous a séparé. J'entends pas que ce soit dans un pays étranger, tu vois, je n'entends pas ça. J'ai vraiment cette idée que la distance peut être juste une distance peut-être d'un village à un autre, d'une ville à une autre, mais c'est pas une grande distance de milliers de kilomètres, tu vois. On voit vraiment une personne qui n'est pas si loin de toi, mais qui est éloigné parce que vous avez voulu y mettre un petit peu de stop, tranquilliser la relation parce que il y avait quelque chose qui pouvait bloquer. Peut-être que c'est cette personne qui a mis de la distance. Ça n'empêche que j'ai vraiment cette idée que peu importe que ce soit cette personne qui ait mis de la distance entre vous, j'ai ici une personne qui a besoin quand même de se rattacher à toi, de se relier à toi, peut-être en te stalkant, peut-être en vérifiant que tu ne t'engages pas ailleurs, d'accord ? Peut-être une personne qui a vraiment besoin de se rassurer que pendant qu'elle travaille sur elle, toi, quelque part, tu ne lui échappes pas, j'entends. Quelque part, il y a vraiment cette idée de un petit peu possessivité quand même, malgré tout. Tout simplement parce que si elle se rendait compte que tu avais été léger ou légère avec cette personne-là, avec elle, eh bien, ça remettrait en fait presque en question son travail ici. Ça remettrait en question son travail, ça remettrait peut-être même, j'entends, en question sa lumière, parce que j'ai l'impression qu'elle a un côté lumineux en elle, mais qu'elle ne fait pas voir à tout le monde. C'est une personne qui est extrêmement volontaire, extrêmement vaillante, mais
il faut qu'il y ait quand même, il faut qu'il y ait voilà, un réel potentiel à la relation. Parce que sinon, voilà, c'est une personne qui va se dire, bon, ben, elle veut pas de moi, mais moi, je veux de personne d'autre, donc j'arrête ça, parce que ça m'intéresse pas de savoir vraiment ce qui se cache en moi, si ce n'est pour être avec elle ou avec lui. Allez, on va aller plus loin. Oui, ben c'est exactement ce que je disais, hein. On met du cœur au travail seulement, tu vois, parce qu'elle était à l'endroit à la base et elle a voulu se retourner. Ouais, c'est ça en fait. Elle a voulu se retourner. Je la mettrai même comme ça parce qu'elle s'est pas retournée entièrement. Je l'ai récupérée. Et oui, voilà, c'est vraiment ça. On est à mi-chemin du travail. On n'est pas totalement dans l'émotionnel. On est dans la maîtrise encore hein, de son travail. On a envie quand même de beaucoup plus de légèreté, de générosité, parce qu'on a beaucoup, j'ai beaucoup de feu ici, hein. Avec ce bâton de nouveau, on a beaucoup de matérialisme, on va dire. Une personne assez matérialiste quand même, assez directive ici, mais extrêmement passionnée quand même. Hein. C'est une personne qui ira loin, quand elle l'a décidé, elle ira loin, elle se montrera généreuse, elle se montrera sous son meilleur jour. Elle va faire preuve d'énormément de travail. Oui, j'ai vraiment cette idée de travail, de forcené presque, hein, pour pouvoir être avec toi. C'est vraiment ça. Hein. On a vraiment cette idée de je vais travailler dur pour pouvoir m'améliorer, pour être la personne idéale. Je vais me faire même, j'entends même violence pour pouvoir te conquérir, j'entends vraiment. Voilà, c'est la personne elle dit vraiment ça. Hein. Je vais me faire violence, je me ferai violence pour pouvoir te conquérir. Peut-être que c'est une personne qui peut se montrer, qui s'emporte, qui j'entends, qui peut se montrer avec cette tasse et ce bâton, ce roi de bâton. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui soit est hyper froide. Une personne hyper froide ou à l'inverse hyper impulsive. C'est très bizarre. Pour autant, on est vraiment dans la découverte de soi ici. D'accord, vraiment avec cette tasse d'épée, on a des révélations sur des situations, sur ce que l'on a vécu, sur ce que l'on a fait, on a des révélations sur ces traumatismes. D'accord, sur ces blessures qui ont engendré des situations avec toi, qui ont engendré des réactions un peu brutales, un peu froides, un peu disproportionnées à des moments, ou à l'inverse, aucune réaction du tout. Des fois, possible qu'avec cette personne, tu aies eu des monologues, tout simplement parce que cette personne, elle était plus là. Elle voulait pas te parler, elle voulait plus te répondre, elle voulait pas. Et tout autant, elle pouvait, par contre, à des moments se montrer hyper impulsive, hyper dominatrice, hyper lion, en fait, j'entends. Je sais pas pourquoi, hyper lion, qui rugit, tu vois. Et voilà. Et donc là, en ce moment, cette personne, elle est vraiment tournée sur elle-même. Elle te regarde, elle t'observe. Ça fait très chelou quand même de dire elle te regarde, elle t'observe, ça fait peur. non, on n'est pas peur. Elle te stocke un peu, donc elle vient vérifier, voilà, que ce qu'elle fait, c'est pas en vain, voilà, vraiment, parce qu'elle a quand même, avec, tu vois, on a vraiment quand même beaucoup d'espoir, hein. D'accord, on a beaucoup d'espoir. On a beaucoup de rêves, moi j'entends vraiment. On veut se donner, hein. On veut se donner le pouvoir, on veut travailler, de toute façon on veut travailler. C'est une personne très très bosseuse, hein. Très très bosseuse ici. Hein.
pour moi. C'est vraiment... et c'est une personne qui, ouais, qui... j'ai l'impression qu'il y a tout dans la vie. Qu'il y a tout dans la vie sauf l'amour, en fait. C'est une personne qui ne connaît pas vraiment l'amour. Qui ne connaît pas l'amour. Ben là, tu vois, l'amour durable, on ne le connaît pas. On a toujours mis de la distance avec les autres. On a toujours travaillé. On a toujours été dans le travail acharné, dans la domination, dans le... Ouais, on est une personne quand même assez matérialiste. On a envie de montrer aux gens ce que l'on vaut par l'argent, par le statut, par... Et tu vois, avec ce phénix ici, en plus, on a le scorpion et le verseau ici. Sont quand même des signes, voilà, le Verseau, la communication, voilà, c'est quand même des personnes qui sont quand même assez, l'air, encore une fois, ouais, c'est assez tranchant, on est dans une certaine autorité. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là d'autorité. Après, c'est vrai qu'avec le... Attends que je te dise pas. Oui, c'est ça, c'est le scorpion. Parce que de loin, je ne voyais pas. C'est bien le scorpion. Le scorpion est affilié à l'eau, mais moi j'ai plus ce ressenti de feu, ce dynamisme, cette passion à l'ouvrage, cette passion. Mais nous sommes quand même avec quelqu'un qui, oui, est passionné, fait passer des messages, fait passer, voilà, à une certaine façon de communiquer ce qu'elle désire qui peut s'avérer un peu écrasante, j'entends, parce que il y a un petit peu du monsieur je sais tout, monsieur je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, peut-être que c'est pas du tout, tu prends ce qui résonne avec ton autre, hein, ce que tu connais de ton autre, si c'est pas le cas, si c'est pas ce genre de personnage, évidemment, tu mets de côté, et puis si c'est vraiment pas le descriptif de la personne de ton cœur, alors là, fais un autre choix parce que c'est une personne qui a beaucoup de valeur, hein. Moi, je n'enlève pas la valeur à chaque personne, mais c'est une personne, voilà, qui peut se montrer dogmatique, un petit peu, voilà, écrasante, un peu à vouloir tout contrôler, à vouloir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Heureusement ici qu'on dévoile un petit peu ce que l'on désire, parce que au-delà de ça, tu vois, ici, il y a pas on dévoile pas vraiment, au-delà de l'amour durable, ce que l'on recherche véritablement avec toi. On ne voit pas d'eau, on ne voit pas, on est vraiment concentré sur ce que l'on va pouvoir obtenir, ce que l'on va pouvoir faire. On est encore énormément centré sur soi-même. On n'est pas encore rentré vraiment on n'a pas cassé ici la coquille de l'œuf pour pouvoir aller puiser dans les émotions. D'accord, j'ai vraiment pas du tout encore cette sensation-là. Cette personne est encore concentrée sur elle-même. Elle sait qu'elle veut faire le voyage vers toi, qu'elle veut faire le voyage vers ses sentiments. Mais voilà, il faut d'abord venir casser le verre pour pouvoir, et à faire attention de ne pas se blesser. Voilà, c'est un peu ce que je vois, tu vois, on me passe la main, mais attention, si on se fait du mal, ça serait un peu embêtant. Voilà, donc j'ai vraiment cette idée-là. Alors, on va quand même aller voir ce que cette personne te dirait si elle était là avec nous. Qu'est-ce qu'elle te dirait, cette personne, la personne de ton cœur? Ça travaille dur, hein, quand même, hein, pour être avec toi. Ça travaille dur, hein, pour avoir l'amour. Hein. Parce qu'on a tout ici. Moi, c'est vraiment cette idée que cette personne, elle a tout. Elle a des personnes autour. Elle est entourée. On a quand même une certaine sensibilité, mais pas...
on manque, moi j'ai cette idée qu'on manque d'empathie, je sais pas pourquoi, on manque d'empathie, de compassion. Il y a des fois où ça peut se montrer... ouais, on est en train de travailler dessus, on est en train de travailler sur les émotions ici avec... de toute façon avec le 2, on travaille sur les émotions. Hein. On veut collaborer, alors ça c'est toujours une question de travail. Hein. C'est une personne qui travaille beaucoup. Ah, je pense à nous. Ben merci quand même parce que c'était long. Hein. Je pense à nous. Je réfléchis beaucoup à nous. J'essaie de me projeter dans l'avenir et je prends conscience que j'ai envie d'un avenir avec toi. Laisse-moi en être sûre à 100%. Alors tu sais ce que je vais faire parce que c'est une personne qui travaille mais qui ne se dévoile pas beaucoup. Évidemment puisqu'elle est encore dans le cheminement de... D'accord? Mais on va aller au-delà de ça. On va aller voir ce petit conseil qu'on pourrait te donner pour toi qui aujourd'hui est quand même dans une certaine attente. Allons-y. Je voulais aussi remercier les personnes qui m'ont liké, ça m'a touché vraiment, et les personnes qui se sont abonnées. Alors si c'est toi qui t'es abonné, je t'embrasse très 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 fort. Merci beaucoup, ça me donne vraiment du boost si tu savais à refaire des guidances, à m'améliorer, à vraiment à mettre du contenu. Hop. Oh, le béguin. Ouais, là, ouais, on a vraiment, là, ici. Et on a la protection en dos de deck, ici. Alors, je vais te dire comment je l'interprète parce que je vais même pas aller chercher. Je voulais aller chercher d'autres, mais là, j'ai tout. J'ai tout ce que j'ai. J'ai tout ce que je voulais. Je le ressentais. C'est une personne, ouais, elle pense à toi. Elle pense à vous. Elle veut concrétiser, d'accord? De toute façon, on avait le signe de terre. Il y a beaucoup de concrétisation dans son univers, d'accord? On est dans l'argent, on est oui, évidemment, mais au-delà de ça, on a envie quand même de concrétiser. Mais j'avais vraiment besoin d'aller plus loin parce que il n'y avait pas assez de sentiments. Je ressentais ça. Il n'y avait pas assez de sentiments sur la table. Mais c'est une personne qui est très, très, très discrète sur ce qu'elle ressent. Ok, elle ne se dévoile pas. Là, tu vois, elle ne montre que une facette. J'ai vraiment cette impression que peut-être même avec toi ou avec l'extérieur, elle ne montre qu'un masque, une facette d'elle et elle ne dévoile jamais son intériorité. Ok, donc il fallait absolument que je sache. Et c'est une personne, un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Pour moi, c'est cette personne qui a un très gros coup de cœur pour toi. Vraiment très gros coup de cœur pour toi. Pour l'instant, il faut qu'elle mette en... Ouais, c'est une personne qui veut beaucoup contrôler, donc il faut qu'elle mette en place des choses. Il y a ce genre de personnage aussi qui a besoin de programmer les choses, qui a besoin de savoir à l'avance, de se projeter. Et pour ça, elle se rend bien compte que peut-être que tu ne correspondais pas à ce qu'elle imaginait. Peut-être que tu es un esprit libre, tu es un libre penseur ou une libre penseuse. Ok, donc vraiment j'ai cette sensation que au début ça aurait pu ne pas du tout le faire en fait, tu vois. Et finalement cette personne elle a eu un tel coup de cœur qu'elle s'est dit allez au travail, il va falloir que je me déchire pour être à la hauteur. Parce que cette personne, peu importe qu'elle ait tout, elle ne se sent pas à la hauteur de ce que tu veux attendre. Elle se sent pas à la hauteur de toi, tu vois. Et parce qu'elle n'a pas accès à son émotionnel et que j'entends vraiment que ça l'handicape en fait pour être avec toi. Bon, alors la protection. Il est beau. Apparemment, il ou elle est belle. Hein. Je sais pas. C'est vraiment. Ou alors c'est la personne qui dit il est beau.
il est beau ou elle est belle. Ouais, elle est sous le charme. La protection. Il est bon de se sentir protégé. Ici ou ailleurs, un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas exposer tes petits soucis si tu ne veux éviter de faire grandir, les yeux, je reprends, de faire grandir les yeux. Je sais pas, j'ai cette œuf là qui revient. Ok, bon ben, excuse-moi, je suis pas partie comme il fallait. Je sais, je me marre toute seule, c'est normal. La protection. Il est bon de se sentir protégé. Ici ou ailleurs, un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu ne veux pas éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Ovation là quand même, parce que j'ai réussi à le lire jusqu'au bout. J'ai oublié de mettre mes lunettes. À passer 40 ans, il faut mettre des lunettes. Hein. Je crois que c'est une obligation. Et ben voici finalement cette personne, voilà, elle voulait pas se dévoiler, mais elle l'a quand même fait à la dernière, parce que je pense que c'était très important pour toi que tu saches, tu as besoin d'être rassuré, je le sens, tu as besoin d'être rassuré par rapport à cette personne parce qu'elle est tellement difficilement cernable que ben oui, si il y a des personnes comme ça qui nous échappent totalement parce que elles sont trop dans cette œuvre quoi, elles sont trop il y a trop de boucliers, il y a trop d'ego, il y a trop de peur, il y a trop de et on a vraiment besoin de savoir si cette personne tient en nous ou alors si on prend la décision de partir, des fois c'est ça aussi hein. C'est des fois très compliqué. Bien, voici pour toi. Si cette guidance t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Si tu as envie de t'abonner, je t'embrasse très fort. Merci beaucoup pour mon travail. Ça me motive, ça me donne aussi des indications. Si t'aimes bien, si t'as envie, si tu veux me mettre un commentaire, fais-moi une guidance sur le vegan, fais-moi une guidance oui, on dit crush maintenant, c'est plus vegan, sur mon vegan. Non, sur le crush, je sais pas moi, sur les pensées secrètes, voilà quoi. Je t'invite à faire des petits commentaires, à demander, à réclamer si tu veux. En tout cas, évidemment, tu es seul maître de ton destin. Prends soin de toi, prends soin de ta vie, fais les bons choix. Je t'embrasse très très fort, à très bientôt pour une nouvelle guidance. Coucou à toi qui as choisi le choix numéro 2 avec les petites pierres de lune, de citrine et de jade. Allons-y. Voici, nous allons décrypter les sentiments, les émotions. Où en est ton autre? Pense très fort à cet autre et nous allons voir ce que l'on en dit. Alors, on va commencer direct par toutes les mettre. Je change des fois. Je me dis, tiens, on peut changer, on peut faire comme ça. On a le droit. Oui, j'ai le droit de le faire. Je fais que ce que je veux. Voici. Alors, on va mettre les autres ainsi. Je sais pas pourquoi. Excuse-moi. Je sais pas pourquoi on me dit non, tu les as pas bien mises. Bon, j'ai dû les mettre à l'envers, j'en sais rien. Bon, bref, on verra. De toute façon, la source c'est. Si elle me dit de les mettre comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que j'ai dû me tromper. Bon, alors, nous en sommes où? Qu'est-ce que ça nous dit? Nous sommes avec le poisson et la lune. Waouh! La réussite, étranger, jugement, trimestre en cours. C'est étrange parce que tout autant j'ai plein de choses à dire et tout autant j'en ai pas beaucoup ici à dire. C'est une personne qui est en réflexion,
C'est marrant, il y a beaucoup de personnes en réflexion vraiment à ce moment. Je sais pas pourquoi, beaucoup de personnes en réflexion. Euh, j'ai cette idée d'attente. Alors, je sais pas si c'est toi ou si c'est cette personne, mais j'ai vraiment cette idée d'attente et de pas savoir vers où aller. Mais c'est vraiment tellement fort que tu vois, j'ai vraiment une difficulté à comprendre les cartes. Alors que bon, franchement, c'est assez simple. Mais c'est comme si ben, j'avais du mal à interpréter là quelque chose qui me paraît presque évident. J'ai ici une notion d'une personne. Si tu as quelqu'un en tête, c'est une personne qui, quand elle t'a vu, elle a su. Ok. Et aujourd'hui, elle sait plus. Et c'est ça qui bloque en fait. Quand elle t'a vu, elle a vu le potentiel. Elle a tout vu. Elle a su. Elle a eu l'impression que vous vous connaissiez depuis très longtemps. Elle a eu cette sensation que, en fait, vous n'étiez pas des étrangers. Au contraire, vous étiez des personnes presque comme si vous étiez reconnus. En fait, quand elle t'a vu, elle t'a vu comme un ange, tu vois, parce que là, tu as la Vierge qui donne, là, on est vraiment dans une sensation d'attente, de profondeur, de sentiments purs, doux. Cette personne t'a vu comme ça, comme un ange. Ok, elle s'est imaginée avec toi. Elle s'est imaginée vraiment une stabilité, moi, j'ai vraiment, tu vois, là, la réussite, je ne vois que ce papier. Comme si vous alliez vous marier, comme si vous deviez vous marier, comme si dans la tête, dans l'esprit de cette personne, tu étais l'homme ou la femme de sa vie, parce que vous n'étiez pas si différents, en fait. Ok, mais il y a eu quelque part des regards, des choses qui ont bloqué finalement cette relation, et cette personne ne sait plus parce que le jugement qu'elle a posé sur toi lui a paru erroné. Parce que tu vois, je vois beaucoup les personnes qui chuchotent derrière avec ce jugement. Je pense que c'est des personnes qui t'ont jugé. Tu étais tellement moi, j'ai vraiment cette idée de coup de foudre. Hein. Tu étais pouh là là là. Tu vois, la personne. C'était toi. Mais évidemment, vous n'étiez pas réellement en connexion totale, évidemment. Donc, il y a eu certaines choses qui ont un petit peu mis le feu aux poudres, j'entends, parce que je vois vraiment ces petits grains, tu vois, les petits grains comme ça. Ouais, ça a mis alors, ils m'ont donné une expression qui n'existe même pas. Donc je vais pas la citer parce que c'est pour ça que je cherche des fois, parce que des fois ils me donnent des expressions qui n'existent pas. Je comprends pas ce qui. J'ai des guides, ils doivent pas parler notre langue. Après moi je suis pas d'ici, je suis pas née en France, donc peut-être que j'ai des guides qui me parlent pas du tout, qui font un mix entre le français et je sais pas quelle langue. Bon bref, en tout cas ici nous avons une personne qui s'est rendu compte que ben vous étiez différents.
vous étiez différents, vous étiez trop différents finalement. Même si elle t'a reconnu, même si elle t'a admiré, même si elle t'a vu comme la Vierge Marie incarnée, comme si elle t'a vu comme Zeus, d'accord, si tu es un homme, comme si tu étais Apollon ou tu étais, voilà, tu vois, un Adonis, voilà. Et ben, à un moment donné, il y a eu des failles. Il y a eu une faille qui a fait de cette reconnaissance ben, euh, une méconnaissance, voilà. On me dit méconnaissance. Vous n'étiez pas, vous ne vous connaissiez pas. Donc, ben, il y a des personnes qui en ont profité pour disloquer votre couple, en fait. Pour peut-être qu'il s'est passé des choses, peut-être qu'il s'est rien passé, peut-être que ça a été dans le bip-bip, peut-être pas, d'accord. Mais dans tous les cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé chez cette personne, dans l'entourage de cette personne, je dis proche ou moins proche, évidemment, des regards, des dialogues, des choses qui lui ont mis la puce à l'oreille, et au lieu finalement de se faire confiance à son intuition à elle, de ce qu'elle pouvait ressentir pour toi, de l'engagement qu'elle voulait avec toi, peu importe l'engagement qu'elle désirait au début. Je suis désolée, c'est ma fille, ma grande fille, qui en... Je sais pas, bon bref. J'ai ma grande fille qui se dispute avec mon grand-fils. Ça arrive, c'est la vie. Voilà. Bon, alors, du coup, je disais, là, nous avons ici une personne qui a été guidée sur une autre voie. Ok, et c'est sûrement pour ça que tu fais cette guidance, pour savoir ce qu'il en est. Aujourd'hui, on nous dit dans le trimestre en cours, tu vas être au courant. Tu vas savoir ce qu'il en est. Il va y avoir la découverte de choses qui ont été cachées, d'accord? Des personnes peut-être toxiques qui ont dit des choses sur toi. On va te le dévoiler. Tu vas le savoir d'une certaine façon, d'accord? Peu importe la façon dont ça va être dévoilé, mais ça va l'être ici. Allons-y. Le pape. Oui, voilà, tu vois, on a vraiment cette idée, encore une fois, l'engagement, encore une fois de l'eau, encore une fois de l'amour. Attendez, excusez-moi, je vais aller voir parce que j'ai ma fille qui est pas contente. Désolée, vous allez tout savoir. J'ai mes jumeaux qui font des bêtises. Ils ont 4 ans, ils font des bêtises. Alors, donc là, nous avons donc de nouveau ce que je vous disais ici avec le pape, vraiment un sentiment d'engagement, parce que quand même le pape, voilà, c'est une personne qui est vraiment dans le, ça peut être un mariage aussi, hein, d'accord. Moi, j'ai vraiment cette idée-là de personnes qui voulaient vraiment s'engager. Il y a des sentiments, d'accord. Il y a un démarrage d'une union, d'une histoire, ok. Nous avons ici le soleil à l'envers. Pourquoi tu es à l'envers, toi? Ben oui, parce que c'est nuageux ici, on me dit. Ben ouais, Oma, elle est... Ouais, ben oui, ça serait bien quand même, hein. Ok. Donc on me dit qu'il y a toujours ces sentiments, il y a beaucoup d'espoir et il y a une envie de se libérer, avec ces 6 de bâton, on est vraiment dans... on a l'impression de se sentir enfermé. Il y a une grande réflexion qui se fait par rapport à toi ici, d'accord? On est vraiment en réflexion. Et dans le trimestre en cours, c'est ce que je te disais, donc il y a encore 3 mois. Ce qui veut dire que ça peut être dans les prochains jours comme dans 3 mois, d'accord, hein, c'est une fourchette approximative. Dis-toi quand même, ok, ne sois pas impatient ou impatiente, n'attends pas après cette personne qu'elle sorte
de cette réflexion-là pour le moment, parce que l'attente, ça n'est pas bon. Ok, l'attente passive, on va dire, ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon parce que l'univers n'aime pas quand tu attends. L'univers veut que tu sois en mouvement. Tout ce qui se passe en fait ici doit se passer comme ça se passe, d'accord? Donc la personne sache en tout cas que tu peux te détendre, que tu peux espérer parce que cette personne espère aussi. D'accord? Cette personne, elle est dans l'espoir. C'est encore nuageux, c'est encore en attente, c'est encore dans la réflexion. Mais il y a quelque chose qui est très très fort ici dans cette guidance. C'est cette idée d'amour, d'accord, de sentiments forts, cette personne, elle est vraiment dans le... C'est pas l'admiration, c'est au-delà de ça, en fait, tu vois. Si je pourrais, si je pourrais, déjà, ce serait bien de parler français. Alors, mes guides, ils parlent pas français, mais moi non plus, alors. Si je pouvais décrire la personne, je la verrais la main, tu vois, collée au menton, comme ça, et perdue dans ses pensées. Dans en fait, c'est une personne qui te voit en permanence, qui te cherche en permanence, qui te sent en permanence. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment ça que j'ai. Mais elle est toujours dans le doute ici aujourd'hui. Elle est toujours dans le doute. Toujours dans le doute, mais dans un doute qui penche vers l'engagement, qui penche vers l'amour. Le soleil, il n'a plus qu'à se retourner ici et là on a un retour imminent, quoi. D'accord? Parce que le retour, il va se faire. Pour moi, le 6 de bâton, on est dans un futur retour, d'accord? On va se libérer, mais on va revenir. On va partir dans une nouvelle direction, mais vers toi, tu vois, parce que là, aujourd'hui, on est là. Là, on est bloqué par le jugement. On est bloqué par nos peurs, on est bloqué par nos craintes, on est bloqué par des personnes qui ont planté les graines néfastes du doute, en fait, en cette personne. Ça n'était pas normal. Pourquoi est-ce que tu admires tant cette personne? Pourquoi est-ce que tu l'aimes tant? Pourquoi tu ne fais que parler de cette personne? C'est un étranger. C'est une étrangère, tu ne la connais pas. Pourquoi est-ce que tu es autant obnubilé par cette personne? Ça n'est pas normal. Ok? Et là, on s'est rendu compte que oui, évidemment, c'était pas normal. Je ne la connais pas, je ne sais pas qui est cette personne, et je suis hyper accrochée. Je suis déjà en train de me projeter dans un avenir avec cette personne. Alors pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là? Tout simplement parce qu'on est dans un début. Parce que quand on t'a reconnu, on a eu envie de commencer une relation ici. D'accord? Le 1, c'est ça, c'est le début, c'est le commencement de quelque chose. Je vais regarder le numéro quand même. 37. 7. On est toujours ici encore dans le commencement. On est dans l'origine ici. Là, ici, on est dans le commencement, je dirais, tu vois. Et là, tu vois, c'est comme dans les films un peu d'horreur et tout, c'est l'origine du mal. Ça me fait vraiment penser à ça, quoi, tu vois. Le 1, c'est c'est l'origine, c'est le début, c'est le commencement, mais là, tu vois, ça va être le début de l'amour. Et là, c'est l'origine du mal. Voilà, tu vois, si je peux essayer de mettre une petite touche de... Voilà, donc... et ici, avec le trimestre en cours, avec le 7, nous sommes dans l'introspection. Le 6 de bâton se libère de cette introspection, on se libère de cette réflexion. On a la volonté d'être autonome dans nos réflexions et non plus attaché aux projections des autres, aux demandes des autres, au bavardage, au sifflement du serpent. Voilà, tu vois. Donc c'est très prometteur ici, d'accord? Vraiment.
Moi, je le ressens vraiment comme quelque chose de très prometteur. Il y a une vraie idylle qui va se faire ici. Allons, voyons. Une petite... Ah, j'ai envie de... Non, d'abord le conseil. On me dit d'abord le conseil, après, calme-toi, Oma, calme-toi. On me dit calme-toi dans l'oreille. Calme-toi. Allons-y. Un petit conseil, s'il vous plaît. C'est aussi bien quand vous me dites, allez, va prendre un conseil et puis tu me le donnes pas. Allez. Ah. Ok, on m'a dit d'aller la chercher. On te dit, alors, le futur. On te dit le bonheur. Et on te dit la compassion. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire ici? J'aimerais commencer par la compassion. Je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin de commencer par la compassion. La compassion, qu'est-ce que c'est? C'est ressentir la souffrance de l'autre avec l'autre. Ok? Merci ma belle-sœur. J'adore. Voilà, parce qu'elle me l'a rappelé il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est, voilà, l'empathie et la compassion, c'est totalement différent. Ok, là nous sommes dans la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Je dirais pas sois dans la compassion, ok? Je dirais sois dans l'empathie. Comprends ce que l'autre ressent aujourd'hui. Comprends que des fois, les peurs, les angoisses, le jugement des autres peut être important. Oui, peut-être que pour toi, ça ne l'est pas. Peut-être que tu te dis, toi, mais on s'en fiche. On s'en fiche si moi, je suis de telle origine, si toi, tu es d'une autre origine ou de telle religion, et toi d'une autre religion, et toi que tu es plus jeune et que moi, je suis plus âgée, ou que toi, tu comprends ce que je veux dire? Ou qu'on soit du même sexe, tout ça, on s'en fiche. On s'en fiche, on s'aime. Oui, mais non. Oui, mais non, on a tous une éducation, on a tous un vécu et c'est vrai que c'est difficile de vouloir faire de l'autre ce que l'on veut. La compassion, ça serait souffrir avec ton autre. Ça voudrait dire que si ton autre se tape la tête contre le mur, tu dois ressentir sa souffrance. Non, on n'en est pas là. Il faut être dans l'empathie. Il faut comprendre les motivations de ton autre. Ces motivations, elles ne sont pas néfastes en vérité ici. Les motivations de ton autre, elles ne sont pas néfastes. On est en train de se libérer d'un schéma répétitif. C'est-à-dire que ton autre, là, il a été énormément influencé par le regard des autres, par le jugement des autres. Ça a été très 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 important dans sa vie avant toi. Ok? Et pour s'en libérer, il faut que l'amour que ton autre te porte soit plus fort que le désir de plaire aux autres. Ok? Et c'est très important parce que plus tard, tu seras face à une personne qui t'aimera, peu importe le regard des autres. Laisse cette personne prendre le temps d'analyser, de comprendre ses failles, ses défauts pour pouvoir venir vers toi parce qu'il y a réellement un amour profond, il y a réellement une envie de s'engager, il y a réellement quelque chose de très fort, mais c'est encore trop flou. Et nous sommes encore dans l'espoir. Et avec ce pape, on est quand même encore dans la maîtrise de quelque chose. Peu importe l'envie de s'engager, on a été dicté par l'éducation. On nous a dicté notre façon de nous comporter pendant très longtemps. Quand on est enfant, on est innocent face à une éducation. On est innocent. Et quand j'entends des personnes qui disent oui, mais les enfants, quand ils sont battus ou maltraités ou machin, eh ben je comprends pas qu'on puisse continuer à se consacrer à son parent qui nous a maltraités dans toute notre enfance, pendant toute notre enfance.
Si on est vraiment dans l'empathie, on peut comprendre qu'on a été dressé et non pas éduqué. Et quand tu es dressé à faire quelque chose, eh ben tu n'as pas ton libre arbitre. Tu n'en es même pas conscient d'avoir ton libre arbitre. Tu n'es pas conscient d'avoir en toi la force, le courage, les compétences. Tu n'as pas confiance en toi. Donc, pour prendre confiance en toi et en cet amour qu'il te porte ou qu'elle te porte, il faut qu'elle passe par cette étape-là. Mais ça ne va pas durer éternellement. Ici, nous avons une fourchette. Attention à cette fourchette, évidemment, parce que le temps n'existe pas. C'est l'homme qui a créé le temps. D'accord? Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de date dans l'univers. Il y a juste le soleil qui se lève et le soleil qui se couche, la lune qui se lève et voilà. C'est le seul temps qui y est. Tout le reste n'est qu'illusion, ok? Et n'est que création de l'homme. Donc, nous sommes vraiment dans pas longtemps, mais n'attends pas. Reste focus sur toi. Reste dans l'empathie et reste focus sur toi. Ok? Plus tu vas être cette femme ou cet homme admirable, cette beauté du monde, et plus tu vas pouvoir accéder à des choses extraordinaires. Le bonheur brille. Ah bah c'est exactement ça. C'est ce que je te dis, mais brille, souris, sois heureux, brille comme tu es beau, comme tu es belle. Brille sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. N'attends pas. Brille. J'ai envie d'en faire une chanson. Tu sais quoi, je vais essayer d'écrire une chanson là-dessus. Ça serait plutôt pas mal. Alors, le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Ben oui, non. Moi, j'aime bien quand on voit le verre à moitié plein. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. L'amour véritable et qui arrive. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur, comme chacun et chacune ici-bas, sans négociation. Sans négociation, c'est bien qu'on te le dise de nouveau, parce que si tu avais affaire à une personne qui revenait dans cet état-là, avec ses doutes, avec ses problèmes, tu devrais négocier, dire mais oui, mais si tu lâches ça, si tu voilà, il faut que tu coupes avec cette personne, il faut que tu fasses, faut pas. Chaque personne a le droit de décider de sa vie et cette personne aujourd'hui, elle n'est pas en capacité de décider de sa vie. Elle est en train de le faire. Elle est en train de reprendre son pouvoir. Et toi, ton pouvoir, c'est d'être cette personne merveilleuse. Voici pour toi, pour cette guidance. Merci d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout, d'être resté avec moi, d'avoir écouté mes élucubrations, mes divagations. De temps en temps, je pars un petit peu, mais et je reviens avec toi. Mais je pense aussi des fois qu'il y a des personnes plus à même d'être brillante et cette personne est une bonne personne. Elle m'envoie des énergies magiques. Tu m'envoies des énergies magiques et donc je me sens rayonnante, je me sens bien. Alors merci à toi d'avoir été présente avec moi ici et de m'avoir envoyé ces si belles énergies. Alors, comme toujours, je le répète, tu es seul maître de ton destin, alors tu te portes bien. Prends soin de toi, de ta valeur. Tu brilles. À très bientôt. Bye bye. Salut à toi, mon rayon de soleil qui a choisi les petites breloques, choix numéro 3. On va aller voir les énergies de ton autre ou de toi. Si tu es célibataire, on verra en fonction. Et puis si ça ne te parle pas évidemment, tu as le choix. Tu as 3 choix. Donc profitons-en quand on a le choix. On peut aller à droite, à gauche, voir ce qui se passe dans les autres choix. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voyons. Un joueur de flûte. Ouh, oh, dis donc alors. Oh. Ouh. Oh.
C'est très étrange des fois ici. Hein. Oh là là, mais beaucoup de cartes en fait. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Ok, bon. Tu sais, quand je prends les cartes, je les prends en fonction de ce qu'on me donne. Et tu vois, et des fois, j'ai des petites surprises. D'accord, ok. Ok, bon, allez, on va regarder ça. Je vais les positionner, celle-ci aussi, ici. Là aussi, beaucoup de cartes, ok. Ça dépend. Allez. Ah ah! Alors, ton autre. Ouf, d'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Famille proche, joueur de flûte. Ah, là, nous avons affaire à des personnes qui jouent du pipeau, quoi. Alors, peut-être pas son autre, hein, moi je suis pas là-dedans, mais j'ai cette idée de famille, de naissance, lien karmique, lien familial. Une personne qui a des choses à régler dans sa famille pour pouvoir renaître. Ok. Il y a un vrai blocage karmique ici à dénouer. J'aimerais bien par rapport aux sentiments, ici c'est un peu compliqué, on ne nous montre pas. Alors si c'est ta personne, tu sais, si vous êtes en couple, tu sais que sa famille est un vrai fardeau. Mais alors un vrai fardeau quoi. Hein. Ouais, un vrai fardeau. Des personnes qui peuvent se montrer manipulatrices, qui peuvent vous rendre malheureux, quoi. Vous rendre malheureux. Là, on peut parler de naissance, on peut parler d'une naissance. Hein, si tu as eu un enfant avec cette personne. Mais je pense que oui, je pense qu'il y a eu soit une naissance. Alors tu fais, hein, tu prends ce qui résonne avec toi. Si c'est pas ton choix, je t'invite à en faire un autre évidemment, comme je te l'ai dit précédemment. Mais j'ai des émotions assez lourdes. Je dirais pas des émotions néfastes, hein, vraiment pas, parce qu'il y a des fois plus ou moins, je peux ressentir des choses vraiment pas très très catholiques, on va dire, si on peut parler comme ça. Mais ici, j'ai vraiment affaire à une personne sous emprise. Sous emprise, ok. Alors, j'espère que c'est pas toi, évidemment. Sous emprise de ta famille ou sous emprise de cette personne avec sa famille. Alors là, ce sera encore pire. Ouais, ce sont des joueurs de flûte. Alors, ouais. J'ai une personne qui perd son pouvoir ici. Cette reine de terre... le monde, ok, le 9 d'eau, l'as de feu, ouais, ok, le 2 de terre, excuse-moi, je vérifie, je t'expliquerai un petit peu plus tard, l'as de terre, ok, bon, ça va bien se passer, ça va bien se passer, c'est pas évident, je t'avoue que c'est pas évident. Ok, je le ressens déjà d'avance. On te joue beaucoup du pipeau. Je pourrais penser vraiment que c'est à toi qu'on joue du pipeau et que c'est toi que l'on brise en fait. Hein. C'est vraiment cette impression. Alors soit c'est toi ou soit c'est cette personne où tu ressens qu'il y a vraiment quelque chose de très très négatif dans son entourage, mais son entourage très très proche. Ok, et ça engendre des blocages dans votre vie quotidienne. Ça engendre des blocages. Je pense que tu es en couple avec cette personne. Ok, si ça n'est pas le cas, dans tous les cas, il y a des personnes qui font en sorte que que ton autre en fait ait du mal
à changer et du mal à s'éloigner et du mal à tu vois là ici j'ai les apaisements des émotions et là ici j'ai l'as de feu quoi. Tu vois, j'ai l'impression que quand cette personne, quand ton autre est avec toi, ça lui fait du bien et que quand elle est avec cette famille, pouah, ça repart, tu vois, tu reconnais, elle est méconnaissable. J'ai cette idée qu'elle est complètement méconnaissable. Tu as du mal à te dire, mais c'est toi ça? Non, je te connais pas comme ça, quoi. Enfin, tu m'impressionnes, mais pas dans le bon sens, tu vois. J'ai l'impression que tu m'impressionnes dans le sens où tu te transformes, tu deviens une autre personne et cette personne, je l'aime pas. Voilà. C'est vraiment ça hein, que j'ai. Hein. Et puis ça fait mal. Hein. Ça fait mal dans le cœur. J'ai l'impression que tu en souffres énormément. Je ressens énormément d'émotions. Si c'est toi qui me les envoies, là, je ressens des émotions de tristesse, vraiment j'ai presque envie de me laisser aller à pleurer là, parce que c'est vraiment très très fort ici. J'ai beaucoup de désarroi, et si ça n'est pas toi, alors dans ces cas-là, c'est ton autre qui est toujours au bord du gouffre, quoi. J'ai l'impression que vous avez peut-être eu des mots. Vous avez peut-être eu des mots aussi, parce qu'avec le 9 de coupe, on a l'idée de se retrouver, de nouveau célébrer quelque chose ensemble, de se retrouver, voilà. Peut-être que même vous êtes mariés aussi. Le 9 de coupe peut parler aussi de l'engagement. Le 9 d'eau. Ouais, on peut parler ici d'engagement aussi. Peut-être que tu es marié avec cette personne et que tu regardes parce que tu as du mal à comprendre et tu veux que ça change et que tu n'y arrives pas, que ça te pèse et que tu te dis il faut que je parte. Et est-ce que si je pars, qu'est-ce que ça va devenir quoi? Moi, j'ai dans cette idée-là que cette histoire ici, avec cette famille, il faut, c'est pas à moi de te dire ce qu'il faut faire, évidemment, mais si j'avais la possibilité de te donner un conseil un petit peu éclairé, c'est qu'il faut absolument s'en libérer, tu vois, ouais, il faut retrouver, parce que là j'ai une perte vraiment de pouvoir et de contrôle sur toi-même et sur votre vie, hein, sur votre vie, alors que vous avez tout pour réussir, j'ai l'impression. Vous avez beaucoup de passion, vous allez démarrer une histoire sur les chapeaux de roue, c'est une belle histoire, vous êtes l'un pour l'autre quelque chose d'extraordinaire, vous êtes aimés, et, et ça a été un réel succès, quoi, en amour, on va dire. En amour, quand vous êtes que tous les deux, il y a, il y a une réelle construction, il y a une réelle une stabilité, il y a quelque chose quand même. Vous avez démarré une histoire sur des bonnes bases, et si vous l'avez pas démarré, eh ben vous avez tout pour réussir, tout. Sauf ça, sauf c'est ce blocage là qui la seule chose, hein, là, c'est ça, c'est la famille. Hein, ici, hein. J'ai des personnes hyper contrôlantes, manipulatrices, et qui n'ont aucun regret à faire du mal, qui peut-être même, tu vois, je vais te dire un truc, pour certaines personnes, peut-être même, eh ben, vous êtes tombé enceinte et puis
Ou vous avez votre compagne qui est tombée enceinte et puis carrément on lui a demandé d'avorter, quoi. Sans pitié. Sans pitié, quoi. J'ai vraiment ce ressenti-là de souffrance extrême et d'avortement dans les relations, d'avortement euh, en soi. En fait, c'est cette sensation d'avortement de soi, quoi. D'avortement de soi, c'est nier les émotions des autres, nier le fondement de chacun, c'est le jugement, le contrôle, et puis rabaisser les gens, rabaisser jusqu'à ce qu'on soit à terre, quoi. Ah, c'est pas joli du tout, c'est pas joli du tout là, hein. Vous êtes entouré de personnes. Allez, on va essayer de quand même de trouver des choses très positives à vous dire. Il y a des choses positives à dire. Il y a des choses positives à dire si vous vous liguez, on va dire liguer. Je vois la Ligue des Justiciers là. Je rigole, mais il y a 2 secondes, j'avais les larmes aux yeux, hein, faut savoir. Mais je vous avoue que des fois, je t'avoue qu'avec les guides, des fois, j'ai des trucs où ça peut être vachement poignant, et puis d'un coup, t'as un truc sorti de nulle part, et tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Ok, donc, alors, la Ligue des Justiciers, il faut que vous vous liguiez et que vous fassiez des choix à deux. On me dit d'être fort sur ses assises. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ton autre, quand cette famille, elle est là, tu te sens rejeté, tu te sens propulsé en arrière, tu vois. Alors que vous êtes bien, vous êtes là, main dans la main, et j'ai cette idée-là de rejet. Quand ces personnes sont là, on te pousse. Je le vois en train de ou je la vois en train de j'ai vraiment une sensation de personne qui pousse l'autre, et l'autre est propulsé en arrière, tu vois, en mode, ben je décolle de terre tellement le choc a été intense, tu vois. Donc ça peut être une idée de discours. On peut te propulser en arrière, on peut te briser le cœur juste avec une phrase. Et ça, c'est le don de ces personnes, en fait. C'est un don magnifique, hein. Moi, je ferais profiter de ce don à n'importe qui, hein, parce que là, franchement, bravo, hein, ces gens-là. Alors là, il n'y a pas plus petit que des gens comme ça qui se permettent de faire du mal aux personnes juste en disant, en se permettant de dire des choses. C'est hyper cruel, je trouve, parce que je vais te dire un truc. Moi, pas vrai, je vais peut-être me confier un peu là. Mais quand j'étais enfant, moi j'ai eu des sévices, hein. Et tu vois, je vais te dire un truc. Tout autant on aurait pu me remettre du physique. Parce que le physique, quelque part, même ça guérit, tu vois. Même si tu as des blessures, tu as des marques, tu vois, j'ai eu des brûlures de cigarettes, ça. J'ai une marque de brûlure de cigarettes. Mais tu vois, j'ai cette idée euh, tu vois, on peut se remettre parce que ça guérit, et puis on sait, voilà, c'est guéri, c'est fini. Mais ce qu'on te met dans la tête, parce que j'ai aussi ça, tu vois, j'ai eu aussi ça, et ce qu'on te met, ce qu'on imprime dans ton cerveau, là, ça, c'est difficile, c'est difficilement rémédiable. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment prendre conscience que ce que tu as dans le cerveau, ça peut être formaté, tu vois. Là, on formate, voilà, ce sont des gens qui formatent, qui mettent des données dans ton cerveau, mais ce ne sont pas les belles données. Et elles ont fait la même chose avec ton autre. Ça veut dire qu'elles sont venues, elles ont mis des virus dans le cerveau de ton autre, et le virus, tant que tu prends pas conscience qu'il faut que tu mettes un antivirus et que tu reformates ton disque dur, tu pourras pas t'en sortir. Parce qu'il y a là, il y a une question de blocage, et c'est un véritable, véritable fardeau, cette famille.
j'ai... tu vois, encore là, ici, famille proche, on peut toujours, ah, c'est beau, c'est le soleil et tout, on a l'impression, mais parce qu'une famille proche, normalement, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est, là, on est dans quelque chose de magnifique. Et tu vois, c'est très étrange parce que ces cartes, je les aime pas trop. Je suis désolée pour le créateur, c'est pas, je veux pas juger. Il y a des personnes qui les adorent et qui les trouvent magnifiques et tout. Mais moi, je les trouve très sombres et je ne sais pas pourquoi les guides m'ont poussé à prendre ce tarot-là aujourd'hui, alors que je ne les utilise jamais. Et il y a vraiment ce côté de sombre. Tu vois, c'est sombre, je m'attendais pas. Pourtant, tu vois, derrière, elles sont très jolies, hein, elles sont magnifiques. Hein, c'est le noir, comme ça, où j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup quand ça... les mangas et tout, donc c'est pas du tout mon... Je sais pas pourquoi je suis allée les chercher d'ailleurs. Hein. Même les acheter, tu vois, j'étais poussée à les acheter, j'ai mon libre arbitre évidemment, j'ai fait le choix de les prendre, mais j'ai ressenti, voilà, ce besoin de prendre ces cartes, alors que bon, tu vois, à première vue, c'est pas du tout mon style. Et je pense que c'est pour ça, je pense que ces cartes-là, des fois, ben, dominent, elles montrent l'âme aussi des êtres en fait. Quand je sors certaines cartes, j'ai aussi cette impression de venir poser ici des couleurs, tu vois, des choses importantes. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noir, de gris. Alors qu'on parle de naissance, d'élévation, d'apaisement d'émotions, mais tout le reste est assez angoissant, on va dire. Je te dirais, allez, on va essayer de finir la guidance correctement. Je te dirais ici, non, tu sais ce que je vais faire, parce que là, ça ne me convient pas. Ça y est, je commence à m'agacer, et quand je m'agace, je vais chercher. Je vais te chercher ça. Il faut qu'on sache, parce que je vais chercher des cartes. Je suis désolée, il y a des fois où je suis prise d'émotion, il faut absolument que je peux pas laisser ça comme ça ne me convient pas, je veux savoir. Allez, dites-moi s'il vous plaît par rapport à cette relation, qu'est-ce que... Échec. Bon. C'est ce que je ressens, il faut absolument que... Qu'est-ce que vous pouvez me dire si cette personne prend conscience de ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, s'il vous plaît? Elle va retrouver de la souplesse, parce que là, ouais, avec ces personnes, c'est pas suffisant. Dites-moi, s'il vous plaît, je veux savoir plus. Ouais. Ouais, elle va retrouver l'harmonie. Si elle coupe avec ces personnes, avec sa famille, c'est une personne qui va retrouver de la souplesse, un certain équilibre et l'harmonie avec toi. D'accord? Mais si elle reste auprès de ces personnes, cette relation est vouée à l'échec. Je suis désolée. Franchement... j'ai l'impression quand même que l'attirance qu'elle a pour toi peut jouer un rôle important. Est-ce que l'attirance qu'elle a peut jouer un rôle important? La confiance. D'accord. Ok, on me dit qu'en fait... l'attirance qu'elle a pour toi va engendrer une prise de conscience, et en harmonisant en fait, j'entends, il faut harmoniser votre écho. Alors c'est très étrange encore une fois. Ok, donc des fois je te demande de mettre sur un papier pour garder ça en tête, pour te remémoriser des fois des phrases comme ça de guide qu'on te donne. C'est très important, parce que moi sur le coup, ben, ça sort comme ça et après je m'en souviens plus. D'accord? Je vais pas te la reciter, mais des fois ça peut t'aider à avancer. Il y a une réelle emprise ici, hein. Il y a une réelle emprise. Si vous êtes sous emprise, c'est des gens, mais c'est pas possible, ces gens-là. C'est des personnes
Ouais, le couple est sous emprise. Ok. Et on me dit que c'est à l'arrêt. Il faut mettre un arrêt. Ok. Bon, moi j'ai la sensualité ici. Les illusions. Oh là là, bon, et je sais pas quoi te dire ici. Je pousse vraiment à fond pour pouvoir te soulager parce que je sens que tu as besoin d'être soulagé et puis moi ça me laisse sur un goût d'inachevé que de te laisser comme ça avec des personnes comme ça si négatives et qui te mangent l'existence. Il y a une prise de conscience à avoir qui est obligatoire du côté de ton autre. Pour échapper, on me dit vraiment, pour échapper à cette emprise qu'il y a, qui va vous mettre à l'échec, d'accord? Là, on a vraiment cette idée de mettre à l'échec. La réconciliation des personnes, parce qu'ici, il y a une réconciliation, il y a quand même quelque chose, on a envie de se retrouver, on veut avoir du succès. Ici, avec le 9 d'eau, on est dans le succès quand même, ok? On est presque, tu vois, à la relation rêvée. On veut y parvenir. Mais là, ici, avec des gens comme ça, tu es à l'échec. On le veut, mais c'est pas ancré. Ok? Ce n'est que du vouloir. Donc, on te dit, il faut prendre du recul avec ces personnes. Si ton autre, alors je peux comprendre, ça va être compliqué, parce qu'on ne peut pas contrôler un autre. On ne peut pas se mettre dans l'idée de contrôler un autre. Il y a déjà des personnes qui le font avec un plaisir nocif, on va dire, d'accord? Donc ne commençons pas à essayer de contrôler cette personne qui est déjà contrôlée, déjà manipulée, déjà dans une situation extrêmement compliquée, très lourde. Par contre, ce qui est possible de faire pour soulager cet autre, c'est de prendre vraiment le temps d'essayer de comprendre, d'essayer d'accepter, d'essayer. Toi, si tu es dans cette situation, pardon, je grince avec la table. Si toi, tu es dans cette situation où tu te sens en manque de confiance parce que ces personnes sont perfides et te sifflent, persifleur, te sifflent à tes oreilles, d'accord? Déjà, toi, préserve-toi. En premier lieu, tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, ça c'est sûr, ok? Mais cette personne, elle ne veut pas rester dans cette situation, je le sens vraiment, elle en a marre, elle est fatiguée, elle n'en peut plus, mais elle ne sait pas faire autrement. Dès que ces personnes-là sifflent, les persifleurs, voilà, j'ai vraiment cette personne au garde à vous comme ça, mais parce qu'on l'a lobotomisé, quoi, le pauvre ou la pauvre, quoi. Tu vois, on l'a lobotomisé, on l'a dressé. Le chien, tu lui souffles, il arrive au pied, quoi, et puis il se dresse, et donne la patte, etc. Et c'est un conditionnement, ok? Il faut que vous sortiez, tous les deux. Il faut que vous sortiez de là. Il faut que tu le mettes dans le monde. Il faut que tu lui offres de la passion. Il faut que tu lui offres des avantages que ces personnes-là ne lui offrent pas. Comment dire? Ne sois pas évidemment à ses pieds non plus. Moi, je parle, tu te préserves. Tu te priorises, tu reprends confiance en toi, tu acceptes que tu es une personne de valeur et pas ce que les personnes qui sont là te disent. Tu es une personne de valeur, tu mérites, tu es le number one, tu as été number one dans ta vie parce que tu es vivante aujourd'hui. Moi je reste avec cette idée-là qu'on est des êtres extraordinaires, ok? Pourquoi? Alors c'est pas comme ça, je me dis bah ouais, on est des êtres de lumière, on est extraordinaire. Non, il y a des milliards de planètes dans cet univers. Et sur une petite planète, on a l'impression d'être dans le Petit Prince, tu sais. Sur une petite planète, il y a la vie. Et cette vie, il y a aussi des milliards de spermatozoïdes qui vont à la rencontre dans nos villes. Et là, t'es présent, t'es là. T'as réussi, d'accord? C'est extraordinaire. C'est dingue, c'est le miracle de la vie. Et toi qui as mis 9 mois dans le ventre à te construire, dans le ventre de ta mère, toi,
Toi, on te rabaisse alors que tu es number one. Toi, on te dit que tu es inutile, que tu ne vaux pas la peine d'exister. Toi, on te dit ça. Toi, on te dit que tu n'es personne, tu n'es pas suffisamment bien, tu n'es pas suffisamment... Mais tu es largement suffisant. Tu es largement suffisant. Tu es beau, tu es extraordinaire, tu mérites la vie, tu l'as mérité ta vie. Tu es là. Ok, tu l'as mérité cette vie. Ok, donc toi tu te préserves, tu laisses les autres persifleurs dans leur malheur. Ok, et ton autre, tu vas essayer, toi, en reprenant confiance en toi, à lui montrer la vie, à lui dire des choses comme je viens de te le dire ici, à présent, à l'instant même. Cette personne mérite, cette personne a été number one, cette personne a eu du courage de supporter ces personnes-là, cette personne est extraordinaire, cette personne est victorieuse. Nous sommes tous des victorieux, nous sommes tous capables. Nous avons tous notre richesse intérieure. Et peu importe qu'on vienne d'un milieu aisé ou d'un milieu pauvre ou d'une... Voilà, on a tous notre valeur. Ok ? Et tous des qualités extraordinaires que l'on va s'apporter les uns aux autres. C'est comme ça que ça marche, la chaîne de l'amour. Voilà. Je m'agace, je suis désolée. En tout cas, on te dit vraiment ça. Prends soin de toi. J'ai la tête qui tourne à force de m'agacer. Prends soin de toi, évidemment. Je ne le répéterai jamais assez. C'est toi la priorité. Priorise-toi. Prends soin de toi. Si tu es en couple avec cette personne et que tu es marié, ok, mets-toi en retrait. Quand ces personnes sont là, va-t'en avec ton enfant, j'en sais rien. Va faire une promenade. Essaie d'éviter ce genre de conflit ou de méchanceté parce que tu n'as pas mérité ça. Tu ne mériteras jamais ça. Jamais de la vie, tu ne mérites ça. Ok, jamais de la vie. Jamais de la vie. Peu importe ce qui t'est arrivé dans ta vie, jamais de la vie tu mérites ça. D'accord ? Et donc tu t'en vas, tu prends soin de toi, je sais pas, tu vas te promener, profite de la vie qui t'a été donnée, profites-en de cette vie, ok? Et si ton autre n'est pas capable, eh bien écoute, profite encore une fois de la vie qui t'a été donnée, qui t'a été offerte, ok? Tu as mérité cette vie-là. Tu l'as méritée et tu la mériteras encore, et ton enfant la méritera encore et encore. Et nous sommes tous méritants. Encore et encore, d'accord? Donc, prends ta coupe, remplis-la d'amour. Et puis, si la personne en face de toi, elle veut la prendre, qu'elle la prenne. Si elle veut pas la prendre, garde-la et fais-toi du bien. Fais-toi plaisir, fais-toi du bien. La vie mérite, ta vie mérite. Tu mérites. Voici les dernières phrases, les derniers mots que j'avais vraiment envie de dire sur cette guidance qui a été relativement compliquée et j'en suis vraiment désolée. J'espère que finalement, tu vois, j'espère qu'elle n'a pas allé qu'à très très peu de personnes parce que avoir des personnes dans son entourage aussi, aussi toxiques, il faut... Les personnes toxiques doivent être avec des personnes toxiques. Et puis, il faut les laisser entre eux, avec leur toxicité, hein. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans une usine de pesticides, voilà, comme ça, nu, hein. Je ne vais pas le faire. Ok, eux, ils sont guéris de ça, ils aiment ça. Bon, mais qu'ils y aillent, hein, s'intoxiquer entre eux, mais ils n'ont pas intoxiqué les personnes belles et méritantes et à leur voler. En plus, ça, c'est ça. C'est des voleurs d'énergie, c'est des voleurs de lumière, hein. C'est des voleurs de lumière. Ok, bon ben écoute, hein, j'espère que tu reviendras voir une autre guidance pour encore soulager. Je suis sûre que ça va s'arranger, pour toi en tout cas. Pour cette personne, je suis triste, mais ça la regarde. Mais toi, j'espère que ça va s'arranger, que tu vas
prendre vraiment le chemin qui est le tien, celui de la lumière, du bien-être. On n'a qu'une vie, il faut la préserver, il faut se prioriser, il faut se préserver du mal, il faut vraiment se faire du bien dans la vie. Profite de ta vie, fais-toi du bien, je t'embrasse très très fort, très 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 fort. À très bientôt, bye bye.